Coucou tout le monde, je viens vous voir, histoire de passer un petit moment en votre compagnie avec un petit début de migraine. Donc je me suis dit, si c'est pas maintenant, ça sera pas après, ça sera quand. Donc, et puis j'ai besoin de me changer la tête. Voilà, nous sommes mardi. Ah, ça c'est toujours le problème. Mardi combien? 12, 13. Oui, possible que on soit le 13. Donc voilà, j'ai pas plus avancé sur ma toile, mais je me suis dit ça serait sympa de l'avancer avec vous. Elle n'était pas prévue au programme, mais j'y ai pensé à cette toile il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je me suis dit, ben, ça serait peut-être sympa. Alors, c'était la période encore où je parquais mes fils. Ben, je peux remettre ici, parce que c'est emmêlé. Je me souvenais même plus que j'avais mis une pince. Voilà, mais ça risque de faire clac, clac, clac sur la table. Donc, on va l'enlever. Donc, voilà, aujourd'hui, ouais, on a passé une nuit, hein, je vous l'avais dit, hein, de dimanche à lundi, pas terrible. Et du coup, est-ce que c'est ça aussi? Et puis, voilà, le cerveau qui turlupine. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ouais, quand on se pose plein de questions, c'est un truc de dingue. On se fatigue tout seul, en fait. Hein. Alors, ici, on fait du vert. Hop. Voilà, ça va faire peut-être du bien. Je vais voir si je sais continuer à broder après. Voilà, j'ai déjeuné difficilement, parce que quand j'ai les tendances migraineuses, l'estomac, c'est un petit peu compliqué. Alors, c'est du vert ou c'est du bleu? Pour moi, c'est du bleu. Ouais, c'est du bleu. Tu vas pas les mettre du vert où il y a du bleu. Donc, ouais, l'estomac, je force pas, mais je crois que j'ai quand même faim. Ah là là. Et comme je sais pas si aujourd'hui, je pourrais me reposer ou pas. Puisque, voilà. Vous avez vu une vidéo hier, unboxing. Donc voilà, ça c'est filmé le lendemain que j'ai filmé la vidéo de l'unboxing. Voilà, je suis ici, tout ça, ça a été fait. Donc le noir, c'est vrai qu'on voit un peu par transparence. Sachez qu'on est en zoom. Donc dès que je zoome une partie, peu importe la vidéo que je fais, quand je suis en zoom, donc ça veut dire qu'on apporte vraiment une précision encore plus forte que ce que l'œil percevrait habituellement. Forcément qu'on voit la toile par transparence. Je l'ai fait l'autre fois sur une toile, une fil de soie, et on voit fort par transparence, forcément, puisque je suis en zoom. Notre œil n'est pas en zoom 1-1. Voilà. Donc c'est logique. Je perçois la toile un peu, mais pas... Il y a des endroits, ça va, ça court plus au niveau du noir qu'à certains endroits. Bah, je peux vous dire que venir vous parler comme ça me détend. Ça me fait du bien, j'en ai besoin ce matin. Donc du coup, je suis toute seule en bas, monsieur est au travail, fini à 13 h. Et puis quand il rentrera, ben, j'aurai certainement... soit il me dit, tu te prépares, soit il me dit rien. S'il me dit rien, c'est que c'est pas aujourd'hui. Ou c'est que peut-être quelques heures après, j'en sais rien. Voilà, mon père fait pareil avec ma mère pour des rendez-vous. Parce que ma mère angoisse, mais c'est pas encore la même chose que moi. Moi, c'est fou. Moi, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Donc, je me suis dit, au lieu d'être dans mon coin... Pourtant, je me parle à moi-même. Hein. C'est pas faute de se parler à soi-même, de se dire, Isa, c'est un mal pour un bien. Mais j'ai toujours cette petite voix qui a toujours peur, quoi. Enfin. Je vous ai dit, hein, hier, j'ai essayé de faire des vidéos un peu plus joyeuses, hein, mais quand ça revient au galop, c'est pas ouf. On est comme on est, malheureusement. Donc, si c'est compliqué pour certains d'entendre quand je suis un petit peu comme ça, ben voilà, soit c'est d'avancer la vidéo, ou soit voilà, peut-être pas regarder, puisque Isa n'est pas en grande forme. Tant j'ai le moral, hein, j'ai quand même le moral.
Mais c'est par moment. Des petits coups de pression qui viennent. Bon, alors, j'ai pas une bonne prise en main de ma toile, forcément, puisque je suis carrément au bout. Pour être bien, il faudrait que je sois plus proche. Voilà. Puis mon support, il remonte tout seul. Donc ça, vous le voyez pas, mais... si, il remonte tout seul, c'est embêtant. Donc, je suis allée rechercher mon encours dans mon meuble où je... Je suis même pas dans le champ. Dans le meuble où je mets mes encours. Ce style de toile... je sais pas s'il y en a encore vraiment des comme ça, mais il y a encore les autres. Il y a d'autres... Mais bon, on est nombreuses, je pense, quand même, à avoir ces toiles noir et blanc. Hein. Donc, et en plus, dessus, ils nous mettent même pas l'illustration. Mais elle a pris un petit coup... Ouais, elle est poussiéreuse. Vous la voyez plus blanche que moi, je ne la vois. Hein. Elle a un petit peu... On voit qu'elle est un peu salie. Forcément, je l'avais emmenée en vacances. Décidément, je prends cette toile quand je suis pas trop bien. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire ici? Non, c'est pas pour la même chose. Là, c'est parce que, voilà, il y a un rendez-vous bien précis qui hante mes pensées. Et qui, du coup, une fois que ça sera fait, que je vais rentrer chez moi, je vais souffler. Je suis en train de réfléchir, en fait, hein, par où je vais redescendre. Ouais, je vais faire des demi-croix ici. Alors, il est à peu près, je pense, 8 heures quelque chose. Ça fait un moment que je dors plus parce que j'ai mal à la tête dans mon lit. Mais j'ai quand même mieux dormi cette nuit. Voilà, plus sereine cette nuit. Ce matin, j'ai déjeuné calmement, paisiblement, le peu que j'ai mangé. J'étais calme, zen, donc ça c'est bien. Je me parle à moi-même, hein. Je me parle énormément. Je me dis, c'est rien, tout va bien. De se réconforter en se disant, t'es pas la seule à y aller. Mais c'est fou, déjà petite, j'étais hyper bielleuse quand le médecin devait venir. J'entendais ses pas qui longeaient le couloir jusqu'à ma chambre. Et ça me rendait dingue. Quand je faisais de la fièvre, que j'étais malade, que le médecin venait à la maison, je me souviens de ça. Hein. C'était vraiment pour moi de la hantise. Hein. Déjà, toute petite, vous vous rendez compte? Je travaille beaucoup sur moi, mais c'est chaud. Et la nuit, bah oui, voilà, la nuit, je suis pas maître de mes pensées, la nuit. Hein. Bon, sinon vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Surtout, ne rebondissez pas sur ce que je vous dis hein, à ce sujet. J'ai juste besoin de vider mon sac. Mais en discuter, je n'aime pas du fait que je suis hypocondriaque. J'aime pas parler de tout ça. Et une fois que ça sera fait, on tourne la page. Quoi qu'il en soit, logiquement, c'est cette semaine. Et puis voilà. J'ai déjà hâte que cette semaine soit terminée. Nous ne sommes que mardi. Et puis j'espère que ce mal de tête, il va pas... Je vais prendre un cachet, mais j'ai... Un cachet tout simple, ça passe pas, en général. C'est rare. C'est entre la migraine, par moment, et le mal de crâne. Certainement, il y a de la fatigue aussi. Il y a de la fatigue, parce qu'à force d'être angoissé, ça nous épuise. Hop. Déjà, hâte d'être à ce soir. Donc, psychologiquement, bah, je mange moins, du coup. Puisque quand je suis nerveuse, j'ai pas faim. Donc, je mange beaucoup moins. Je sais que j'en avais besoin, mais bon, peut-être pas non plus... hein. Pousser le bouchon un peu trop loin, Maurice. Pas dans des conditions comme ça. Et j'ai envie aussi de prendre l'air, bouger. J'ai hâte. Alors là, on va parler de choses plus positives. Et c'est tant mieux parce que... Sachez que je fais pas exprès. Hein. J'ai hâte. Hier, je disais encore vivement qu'il fasse beau. Hier, il faisait beau, il y avait du soleil.
Et j'ai dit à Elise, tu viens, on va dehors. Mon mari, il dit, t'es pas bien, il caille. Et j'ai dit, oh ouais, mais s'il faisait bon, j'ai hâte d'aller sur la terrasse, prendre un point de croix, aller dehors. Ah ouais, non mais moi j'adore. Quand il fait pas encore trop chaud là, parce que l'été c'est juste intenable, j'ai la terrasse en plein soleil. Alors quand il fait trop chaud, manger dehors c'est aussi... c'est typiquement de chez nous aussi du nord, on a rarement du vent. Bah si, on peut avoir beaucoup de vent, mais c'est du vent très chaud. Donc bah, des fois l'été je mange pas spécialement dehors, ou plus le soir. Mais le soir même des fois il fait lourd, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de grain de vent. Et j'ai hâte de manger dehors au jardin, qu'on refasse des barbecues. Je vais vous donner l'eau à la bouche, je pense. Je suis bien sur du verre. Hein. Ouais. Attendez, je vérifie quand même parce que je suis perturbée. Donc en étant perturbée, on peut faire des bêtises. Ouais, hâte de manger dehors. Ça va faire trop du bien. Ah, c'est les organisateurs comme ça. Ben, j'allais dire, sont où les numéros? J'ai dit quoi? Du 15. 15. Est-ce que c'est bien lui? Ouais, c'est ça. C'est bien lui. Pas de... Non, c'est bien lui. Ça, hein? Oui, c'est bon. Oh, je me suis levée quand même tôt ce matin. Hein. Ouf. Donc, ouais. Pouvoir être dehors. J'aime bien mettre le parasol aussi. Je sais pas, ça fait cosy. Ça me fait penser, du coup, quand je suis dans le sud en vacances. On va y être vite, l'air de rien, à l'été. Hein. Février étant un mois assez court. Très court. On va... Ah, j'en ai oublié un ici. Il va falloir ne pas l'oublier. Je repasserai par là quand je serai ici à prendre un point. Il y a pas mal de confettis quand même. Hein. C'est juste histoire de finir mon point. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, de finir mon fil, pardon, pas mon point, mais finir mon fil et tranquille. Comme quoi, alors j'allais dire on évolue dans sa manière de travailler le point de croix, mais pas seulement que. On évolue, mais des fois on revient quand même à des anciennes méthodes. Je sais pas, c'est un éternel recommencement, c'est un petit peu comme la mode. On faisait plus un truc et puis on repart comme ça, comme le travail des croix par croix. Je faisais plus et me rouvre la partie là-dedans. Le soleil va sortir. Mais du coup, il y a peut-être gelé que le soleil veut sortir. Je vais me moucher. Et après, je verrai si je prends un cachet ou pas. Ouais, et si le soleil sort, je vais ouvrir mon store. Il y a du boulot dans le jardin. J'ai pas un grand jardin, mais ça fait 2 ans que j'ai des arbustes au bout parce que ça me cache un mur. J'ai eu la maison comme ça. Mon mari, mon voulait tout enlever. J'ai dit non, je vais avoir l'impression d'être dans une cour en fait. Et j'ai dit non, tu me laisses des plantations vertes au bout. Et d'ailleurs, avec Élise, l'été, on va tout au bout. C'est là où on a de l'ombre. C'est là où on puise l'ombre. Donc non, il n'est pas question d'enlever les arbustes. Mais l'année d'avant, il n'y a pas eu le temps de découper. Il a fait chaud longtemps. Puis d'un coup, on est passé à l'hiver d'un coup. Donc ben, voilà. Et l'année dernière, ben, ça a fait quasiment pareil, quoi. Donc les arbres sont très hauts. Mais quand il me les coupe, mon Dieu, il reste plus rien. Ça ressemble à rien. Il me fait des cubes. Quand il les coupe, il n'y a plus la forme d'un arbre. Vous savez, avec des petites branches qui dépassent la nature, quoi. Non, c'est... Oh, pardon. C'est linéaire, comme ça. On dirait des cubes. C'est rasé comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Et puis... Quand il rase, quoi. Il reste pratiquement plus rien. C'est moche. Mais moche. Il faudrait une formation...
une formation là-dedans, je vous le dis, moi. Mais là, même pour atteindre ce... Il y en a un là, sur la gauche, là, il y a atteint... Par contre, je sais pas, j'ai des petites plantations dans le fond de mon jardin. En fait, on a un petit truc qui délimite là où il y a les arbustes, et après j'ai l'herbe. Et une espèce de... Je sais pas ce que c'est. Ça fait... je vais pas dire de la mousse, mais presque. Il y a de la mousse aussi, je pense, ce côté-là. C'est l'endroit le plus à l'ombre de mon jardin, c'est la partie droite, et la partie gauche est la partie la plus ensoleillée. Et j'ai des espèces, ça fait comme des petites feuilles rondes. Des petites feuilles rondes. Ouais, j'ai ça au sol. Et c'est tout doux. Quand on met les pieds, quand on est pieds nus là-dessus, c'est tout doux, c'est super agréable. Ouais, mon jardin, je sais pas, mais l'herbe... Alors en ce moment, avec les canicules, je vous dis pas, hein, l'herbe, elle prend un coup. L'herbe est pas belle, il va falloir refaire la pelouse. Mais je pense aussi que c'est aussi dans le choix de ce qu'on achète pour l'herbe, en fait. Comme il y a plusieurs prix, il y a plusieurs qualités. Et là, c'est de retour plein de boue. Alors, j'avais un jacuzzi, mais ça commence un petit peu à dater. Il l'a laissé dehors. Il l'a laissé dehors, il est en train de... De toute façon, il était déjà percé l'année dernière, hein, parce qu'il l'avait rempli. Et le lendemain, l'eau, elle était plus... Donc, il a fait une installation, je sais pas quoi. Je sais pas trop ce qu'il a fait, et ça allait, mais il faisait tellement chaud. Il y a Elise qui a été un petit peu dedans. Mais il faisait tellement chaud que c'est quand même dangereux. Je suis en train de regarder vers le jardin, mais je vois rien. C'est dangereux quand même hein, d'être même en plein cagnard. C'est en plein soleil. Ils avaient même déplacé le parasol pour le mettre là. Il fait trop étouffant, c'est trop chaud. Pas d'air. C'est pas comme dans le sud où on a quand même la tramontagne. Voilà, puis même quand on va à la piscine, on peut choisir un espace à l'ombre dans l'eau, quoi. Ben, voilà. Mais là, ouais, dans mon jardin en plein été, en plein soleil, j'en profite pas autant que je voudrais, en fait. Puis il y a une certaine heure, on a des petits moucherons aussi. Ah, ça, c'est d'un désagréable aussi. Hop là. Mais bon, j'aime être dehors, hein. J'adore être dehors. Quand j'étais plus jeune, je faisais mes devoirs sur le rebord de la porte du jardin de chez mes parents. Je mettais un blouson. Et oui, je mettais un blouson, je prenais mon classeur, si je devais réviser ou écrire, je prenais un stylo, et puis vas-y. Quand c'était des choses pas encombrantes à faire, hein. Où il fallait lire un livre en français, je prenais, voilà, je m'asseyais là. Parce que le salon de jardin, mes parents, l'été, eux le rangent. Ils ont toujours fait ça. Tandis que moi, j'ai rien pour le ranger. Je peux pas le ranger, il est dehors. Je mets une cape de protection, hein. Mais le problème, c'est quand il y a du vent, elle se soulève et tout s'enlève, en fait. C'est élastiqué autour, ma force élastique qui a rendu l'âme. Et puis, mon mari a racheté de l'élastique épais, hein, vous savez, souvent c'est fluo, tout ça. Pff, pareil, ça en prend un coup à chaque fois qu'il pleut, etc. Donc régulièrement, je vais dehors et remettre la cape en dessous. La cape, elle est de retour toute verte. Pas demander l'humidité qu'il y a. Elle est crado. Donc je la passe en machine. Mais là, elle est plus verte que l'année dernière, je trouve. Encore plus sale que l'année dernière. On a la même chose sur le barbecue, mais sur le barbecue, je la trouve pas aussi verte. Et voilà, Isa, il change sa technique. Mais souvent, ça me fait mal au doigt de travailler par le dessus. Je sais pas comment Vanessa elle fait pour réussir à travailler non-stop par-dessus. Parce que moi, au bout d'un moment, j'ai mal au doigt. J'ai très mal au doigt. C'est ça que certaines disaient dans des vidéos, des fois qu'elles ont mal au doigt à faire du point de croix. Moi, je comprenais pas, mais si, à force de piquer, vous voyez, à chaque fois, on pique toujours au même endroit et on se fait mal. Je crois que je vais me prendre une petite goutte d'eau au Is. Alors, j'ai aussi un masque que j'avais eu à José, mais quand j'ai une migraine, je le prends pas à José, parce que je peux pas. Je sais pas si tu regardes encore mes vidéos. Parce que ça me donne envie de vomir. Je suis désolée, hein. Mais c'est vrai, je supporte pas les odeurs quand c'est comme ça.
Après, je vais prendre une lessive. Il faut que ça se fasse. Hein. Ouais, c'est vachement confetti. Je me souvenais plus qu'il y avait autant de confetti dans cette toile. Voilà, il n'y a pas de petite avancée. Hein. Chaque croix qu'on fait sur un projet, c'est des croix en moins, c'est un pas vers la fin de nos projets. Hein. Le but, c'est aussi de terminer. Regardez, j'ai encore du boulot, hein, mais mon but principal, si je vous montre des toiles, c'est parce que je les aime, c'est parce que j'ai envie de les faire, mais je me dois aussi de me présenter de la nouveauté. Hein. Déjà vis-à-vis de vous, si je présente des produits, c'est aussi pour vous les montrer que je commence aussi. Et les entreprises qui sont derrière, et puis pour une satisfaction personnelle, et puis ça en devient addictif, on devient collectionneur. Donc oui, beaucoup de toiles en cours, peu de terminer, mais sachez que moi j'ai envie de finir des projets. Hein. Hop. Et après on avance tous à des manières différentes. C'est rigolo parce que justement, je suis tombée sur des vidéos de toutes sortes sur le même sujet qui traitent justement du sujet d'avoir plein d'encours, mais des choses qui ne sont pas finies. Et que ce soit aussi bien dans le point de croix. Je ne suis pas la seule, il y a plein de gens qui n'ont pas fini de projet. Ou très peu, moi j'en ai fini quand même, hein. J'ai fait des marque-pages, certes c'est petit, mais ils sont quand même finis, j'en ai fait plusieurs. Hop, je vais recouper mon fil, parce qu'il n'est plus de la même longueur. Il y a du diamond painting, j'en ai fait pas mal, j'ai d'autres loisirs créatifs montrés qui ont été terminés. Si je mettais en fin d'année sur la table tout ce que j'ai réalisé dans une année, j'ai quand même fait pas mal de choses. Mais je peux pas être partout. Je ne peux pas être partout. J'ai beau avoir des grandes filles, mes grandes filles me demandent aussi des services. Hein. Mon mari me demande des services. Je m'occupe aussi de temps en temps de mon petit-fils. Quand je l'ai la journée, je ne brode pas, forcément. Quand je suis pas bien, je ne brode pas. Migraine, je peux pas. Là, ça va encore. Mais des fois, j'essaye aussi de me bouger un peu parce que je suis tout le temps à la maison. J'ai besoin de sortir. Il y a des fois, j'ai pas envie de broder. J'ai pas envie de rien. Des fois, ça m'arrive aussi. Donc, c'est très, 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 très long. Et puis voilà, je suis pas monoprojet. Et il y a des chaînes où il y a encore plus de projets en cours. Il y en a qui réussissent à finir. Et c'est super. Je les envie. Hein, je les envie. Mais chacun avance à son rythme. Et donc, ouais, je me sentais moins seule en entendant ça dans tout loisir créatif. Plein de loisirs créatifs, il y a des personnes qui disaient... Et c'est marrant parce que je me posais aussi des questions. J'aimerais bien finir, mais voilà, je suis longue. Et ben, j'ai vu plusieurs loisirs créatifs différents où les gens sont pareils. Ils sont... comment dire, à un moment, voilà, on devient collectionneur, tout nous fait envie, donc on démarre plein de choses, mais pour les finir, bah, ça prend plus de temps. Et puis je vous dis, hein, il y a des personnes beaucoup plus rapides. Moi, j'avais une fois fait le test, je brodais tout en regardant une vidéo de Vanessa, et c'était assez drôle même d'ailleurs, parce que pendant que elle travaille sur le dessus, donc ça déjà c'est vrai, j'ai testé moi-même, c'est une manière de travailler qui va plus vite. Après, on va pas dire de faire une technique qui va plus vite parce que ça va plus vite et que l'on n'aime pas spécialement. Donc, et c'est pas une course, certes, parce que si moi c'est pour courir, je vais plus prendre de plaisir, ça c'est certain. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Oui, donc pendant que moi je faisais un point, Vanessa en avait déjà fait 3-4. Vous voyez?
Donc vous multipliez à chaque fois par chaque fois que je fais une croix, 4, 8, ça va vite. Hein. Donc après, vous imaginez ce que la personne elle a fait sur à peu près 1 heure et moi ce que j'aurais fait. Après, il y a des fois, je suis un peu plus rapide que d'autres. Voilà. Allez comprendre, c'est comme ça. Il n'y a rien à comprendre, de toute façon, il n'y a rien à chercher. Et puis bon, moi, c'est le plaisir de... Vous voyez, j'ai toujours le plaisir de ressortir une ancienne toile et de venir la faire avec vous, même s'il n'y a pas eu d'avancée dessus. Déjà cet après-midi, je ne sais pas si je serai chez moi. Je ne sais pas si je vais savoir broder. Si je suis chez moi. Ouais, je ne sais pas. Et ça va être comme ça toute la semaine. Une fois vendredi terminé. Voilà. Bon, j'espère que ça sera quand même avant. Que je reprenne plus de sérénité. Mais ça revient tout le temps dans ma tête. Mais je trouve quand même que j'ai bien évolué quand même parce que il y a quelques temps en arrière, j'aurais été pas bien, j'aurais été incapable de venir faire des broderies parce que de mon côté, je brode aussi. Et je serais incapable de faire quoi que ce soit. Tandis que là, si je brode, je m'occupe et j'arrive à me détourner par moments. Hier après-midi, j'ai passé une super après-midi calme, détendue. Donc ça, je suis contente. C'est un petit peu au soir que ça revenait au galop, puisqu'on approchait le lendemain. Certainement, c'est psychologique. Hein. Mais être comme ça, c'est fatigant. Mais dans mes ancêtres, oui, j'ai ma mamie qui était très bileuse comme ça. Et un papy aussi, qui lui, par contre, tellement peur qu'il prenait pas spécialement des rendez-vous. C'est ma mamie qui faisait. Et là, ben ouais. J'entendais du bruit, je savais pas si ça venait d'en haut. Ah, ce soleil, il fait du bien. Je le vois par transparence. C'est vrai que j'ai encore ma persienne de devant fermée. Oh, il y a quelqu'un qui descend. Alors, je sais pas si c'est pour descendre, pour venir en bas, ou c'est juste pour aller aux toilettes. Chambre du milieu. Toujours la même chose que je vous dis dans les vidéos. Chambre du milieu. Heureusement qu'on a cette pièce, c'est bien. Quand on n'est pas trac, on ne doit pas courir jusqu'en bas. Je sais pas c'était quoi ce bruit. Faudra pas que j'oublie, j'ai des points. J'ai un bleu ciel, un rouge, des symboles à faire. Un trait, un triangle en haut à droite. Il y aura des bleus ciel ici aussi. Là c'est fait, il n'y a rien de à faire. Ah, voilà, accident de travail. Ouais. C'est pas une grande toile. 190, 40 par 50, c'est une taille basique. Hein. Mais quand on est sur un seul, oui, bah et puis elle est très confetti, hormis après tout ce noir. Elle sera finie quand elle sera finie. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une satisfaction quand on finit un projet, on est content. D'avoir fini la tête d'oreiller, j'étais contente, ça motive, ça booste. Et ça rebooste en même temps. Je pensais pas que j'allais savoir filmer ce matin. Je me suis dit, c'est chaud avec ma tête là. Mais après, je vais aller prendre mon linge et après, je crois que je vais prendre un cachet et essayer de me poser un petit peu. Parce que j'en ai besoin. Ah, hier, j'ai bien travaillé sur les réponses des messages que j'avais. D'ailleurs, bah, je sais pas. À la base, j'avais jusqu'à 4 semaines de messages à répondre. Et hier, j'ai répondu à plein.
qui remontait à 2 semaines. Et puis, il m'est resté plus que 2-3 messages à répondre. Mais j'ai un problème. Il y a ceux des 4 semaines et je les trouve pas. Donc j'ai dit, c'est bon, tu es fatigué de toute façon, tu stops, tu t'arrêtes. Tu as bien travaillé. Hier, facilement, j'ai répondu à plus d'une trentaine de messages. Même plus que ça. Bien plus que ça. Donc, il y en a à qui j'ai mis des petits cœurs avec des petits smileys autres parce que je ne sais pas faire autrement. Et il y en a, voilà, j'avais même une question, je ne sais plus laquelle. J'ai répondu hier, je me suis excusée auprès de la personne. J'ai dit, je viens juste de voir ton message. Petite pensée aussi à Sylvie, de mes abonnés. J'ai vu qu'elle m'avait laissé un message qui datait aussi de 15 jours, je ne l'avais pas vu. Et qu'elle s'excusait elle-même parce qu'elle était hospitalisée. Donc, je te fais plein de gros bisous. J'espère que tu vas mieux. Cette zone-ci, j'ai bientôt fini. Parce que là, je fais les symboles des petits points roses. Ça ici. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Parce que je suis dans une zone où je suis... mon bras est de biais. Parce que ben, j'ai le support qui est juste ici sur ma gauche. Vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez mon doigt? Non, il faut que je décale encore pour que vous le voyez. Là, je suis à peu près à 7-8 cm de la base du support. Voilà. Donc ça me réduit aussi ma façon de travailler. Il faut que je plie comme ça, comme ça. Voilà. Mais je suis dans une zone sombre de toute façon. Sombre et confetti. En même temps, c'est une toile sombre. Hein. Mais elles sont jolies ces toiles. Hein. Le rendu est superbe. J'en ai encore des autres modèles comme ça. Avec des teintes de rouge, orangé. On va arrêter le fil et on va redémarrer un fil. Hop, voilà. Ils sont bien ces petits ciseaux action. Je fais en douceur. Ouf, mon ventre. Il se met en même temps que la chaudière en route. Ouais, j'ai pas beaucoup déjeuné, c'est pas cool. Une petite goutte d'eau. Et du coup, ouais, j'ai pas très faim le matin. Je me force. Je suis désolée. Hein. J'espère que vous n'entendez pas la mastication quand même. En fait, je me force à manger quand même parce que je sens que j'ai faim. Et ça, quand on a mal au crâne, enfin moi personnellement, je réagis comme ça. Si j'ai mal au crâne, que j'ai faim et que je mange pas, ça va accentuer le mal de tête. Alors que des fois, juste de manger, ça peut me le faire partir aussi. Mais je mange à contre-cœur. Allez, les futures vidéos seront plus dans le peps. Ça arrive hein, d'être pas bien, d'être pas traqué. Ça va, je suis pas comme quand j'étais pas bien, que j'étais mal, très mal dans ma peau. Là, ça n'a rien à voir. C'est juste à grosse dose de stress qu'on appelle l'angoisse. Hop là. Et oui, nous sommes des humains comme tout le monde, avec des sentiments, des ressentis, des hauts, des bas, de la vaisselle, sortir les poubelles. Et on a une vie comme tout le monde. Hein. Vie bien chargée quand même. Hein. Avoir une chaîne YouTube, c'est du plaisir, mais c'est aussi pas mal de travail. Hop là.
Je suis retombée aussi sur des mails que j'avais reçus de personnes, des questions, ou des gens qui m'envoient leurs avancées en photo de ce qu'elles font actuellement. J'avais même pas répondu, même pas, ou pas vu. Je reçois tellement, 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 qu'à un moment, j'arrivais plus en fait. J'arrivais plus. Quand c'est beaucoup, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on va manger à midi? J'ai envie de faire des tomates mozza et pommes de terre. Et puis, moi c'est le genre de repas d'été en fait. J'aime bien manger ça dehors au jardin. C'est tout bête, tout simple. Mais alors qu'est-ce que c'est bon avec la vinaigrette. Tomate mozza ou tomate en vinaigrette, pommes de terre. Et puis du jambon. Nous on aime bien manger ça. Et chez ma marraine c'était un truc qu'elle faisait régulièrement. Elle disait qu'est-ce qu'on mange? On disait tomate jambon. Et elle me disait bah non, aujourd'hui on change un petit peu, on fait jambon tomate. Et quand il y a du jus, alors nous ma marraine, je crois que c'était des échalotes qu'elle mettait, ma mère aussi. Mais nous on fait souvent avec des morceaux d'oignon. Ça va, c'est pas fort en bouche. On aime bien nous. Quand j'ai des échalotes, je mets des échalotes. Quand j'en ai pas, je mets des morceaux d'oignon. Alors mon mari, lui, il mange pas de légumes. Donc lui, il mange ça avec de la mayo. Elise aussi, malgré qu'il y a plein de vinaigrette, elle met de la mayo. Pas bien, hein. Moi, je prends pas de mayo du coup, parce que le jus de la vinaigrette me suffit amplement. Ah oui, je vous ai pas dit, on a été à un loto dimanche. Donc avant-hier. On n'a rien gagné. Oh, quel bourru est là-dedans. Oh, un brouhaha du tonnerre. Quand même. Est-ce que c'est ça aussi qui a fait... quand je suis sortie de là, j'avais un peu mal à la tête. Et j'ai rencontré une petite dame d'ailleurs. Deux dames qui étaient sur notre table. Et je la voyais à un moment, elle a sorti un ouvrage en crochet. C'était tout joli, tout mignon. Et à un moment, j'ai discuté aussi avec ces gens. Et je lui ai dit que moi aussi, je faisais pas mal de choses. Hein, donc, j'espère qu'elle a bien compris que sur ma chaîne, parce que j'ai parlé de ma chaîne, elle croyait que je m'appelais Lisa. J'ai dit non, non, je suis Isa. Isabelle, je m'appelle. Et j'espère qu'elle a bien compris qu'elle ne trouvera pas spécialement du crochet que du crochet, et des tricots que du crochet et du tricot. Voilà, que moi, je suis multi-loisirs créatifs. Je ne sais pas si elle a regardé, je ne sais pas si elle a pas oublié, je sais qu'elle l'a noté sur un petit bout de papier. Un petit clin d'œil à ces dames. Je ne connais pas leur prénom, je ne connais rien de ces personnes. Et en tout cas, si vous passez par ici, c'était bien sympathique de vous avoir rencontré. Ça faisait super plaisir. C'est bien quand on tombe à une table de loto avec des gens super agréables, gentils. Voilà, ça fait super plaisir. C'est super appréciable. Hop, je la tiens comme je peux. Parce qu'en plus, vous avez vu, hein, depuis quelques temps, je mets cette planche blanche, qui a quand même une épaisseur d'à peu près plus d'1 centimètre, 1,5 cm. Donc mes bras sont encore plus en hauteur. Je crois que je vais leur quand même prendre un cachet. Ça me tambourine. Vous voyez, j'utilise quand même des fois la technique de Vanessa quand je suis dans des endroits pas trop où ça n'a pas trop été déjà brodé. Parce que j'aime pas faire cette technique-là quand il y a déjà des points autour. J'ai toujours peur et j'arrive moins bien à bien piquer dans le trou sans prendre un fil d'un point à côté. Et comme moi je suis une maniaque, je veux que je prenne les points correctement. Sinon ça me perturbe. Hop là. Donc oui, le loto, il y avait au moins 400 personnes. 400 ou 600, je sais plus. Et ça a changé les lotos en fait. Je l'avais lu plusieurs fois quand je voyais des lotos. Des dates de loto.
Et en fait, avant, vous aviez voilà, on va dire ça, c'est votre carton. Et on en prenait plusieurs. Moi, il fallait à tout prix qu'il y ait mes chiffres au-dessus. Sur chacun de mes cartons, il y a mes 2 premiers chiffres que je veux retrouver. Après, il y a les dates de naissance de mes enfants. Maintenant, je regarde aussi qu'il y a mon petit loulou. Et avant, ben voilà, je prenais autant par rapport au prix. Sauf que maintenant, eh ben, c'est une planche. On va dire ça, c'est une planche. Et dessus est imprimé autant de cartons. Donc, eh ben, vous n'avez pas trop le choix, parce que moi, comme je cherche toujours mon 4, eh ben, sur la planche de 6 que j'avais, donc de 6 cartons imprimés sur cette planche, cette feuille, j'avais qu'une fois le 4. Et d'ailleurs, tous les chiffres qui sortaient, à chaque fois, je mettais un jeton. J'avais tous les chiffres qui sortent, mais sur tous les cartons. Jamais de double, j'ai jamais de doublon, alors que quand on prend individuellement un carton, on arrive des fois à en mettre 5 même. Moi, les 4, ben, des fois, j'en avais au moins 6. J'allais vite, quoi. Là, non, c'est tout à l'unité. Et je sais pas. Je parlais qu'un monsieur, justement, qui mettait qui s'occupait de surveiller la table où tous les cartons sont posés, les plaques. Et il disait, ouais, que maintenant, ça se faisait de plus en plus. Et que je pense que, si j'ai bien compris, qu'il disait lui-même que c'était pas... Voilà. Et moi, franchement, j'ai pas trop apprécié non plus. Alors, c'est sûr que ça bouge moins, tout est sur la même... voilà, parce que quand on est individuel, des fois, ben, un petit coup de bras, un coup de scie, une manche qui traîne. Tandis que là, c'est vraiment plus... Puisque le carton est aussi épais qu'un carton individuel, la plaque. Donc, ouais, mais... Alors, ouais, c'est sûr, hein, on met des chiffres tout le temps. Et à un moment, ouais, non, j'ai pas frôlé à chaque fois qu'il manquait 1 ou 2. Mes 2 filles, ouais, ils ont frôlé plusieurs fois 1 ou 2 manquants. Là, justement, les petites dames à côté, elles ont frôlé aussi. Ah, si elles sont là, le 55. Oh, ce 55. Il y avait une dame, elle l'attendait et il sortait pas. Et puis d'un coup, il est sorti, mais au parti bien après. Il sortait plus, elle a dit, mais ils ont dû l'enlever, enfin on rigolait d'ailleurs. Et puis finalement, après il faisait que sortir. Mais il lui manquait le 55, et il n'est pas sorti. Et au début, bah, c'était toujours à la même table que les gens gagnaient. J'ai dit à ma famille, allez venez, on va s'installer à leur table. Ouais, non, c'est réservé, hein, donc voilà. Mais bon, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Et puis, c'est comme ça. Hein. Du moment qu'on a passé un bon moment, c'est le principal. Moi, je vais bientôt vous laisser. Je vais prendre un cachet pour le mal de tête et je vais... Non, je vais d'abord prendre mon linge et prendre un cachet après. Parce que comme je vais m'activer, ça sert à rien. Mais bon, je sens que c'est quand même plus fort que tout à l'heure. Voilà, cette semaine, vous aurez eu, je crois, 2-3 vidéos un peu blabla. J'en avais fait plus, hein. Du coup, c'est des vidéos que j'ai reportées à la semaine prochaine. C'est parce que j'ai reçu pas mal d'unboxing en même temps. Il y a un livreur, je crois, qui m'a rapporté 3 ou 4 colis en même temps. Donc, ce qui fait que j'ai pas... Bah, j'ai poussé à plus loin ce qui n'est pas colis. Parce qu'après, il ne faut pas non plus présenter les produits 3 semaines après. Donc, c'est comme ça aussi que des fois, il y a des erreurs. Il y a des vidéos qui se produisent 2 vidéos qui se produisent le même jour. Pourtant, j'essaie de faire super attention à ce que je fais, mais ou alors le fait que j'ai changé, ça n'a pas vraiment enregistré. Je sais pas, ça peut arriver. Voilou. Alors, bah, je vais partir comme ça, repartir comme ça. En tout cas, j'adore ces petits cœurs. Mais bon, comme ils sont volumineux, ils sont vraiment en 3D. Faire tenir l'aiguille, voilà. Si elle tient, mais elle a tendance à... Voilà. Ou alors, il faudrait vraiment la coincer en dessous, là où il y a vraiment la partie qui est à plat et où il y a l'aimant. Là, votre aiguille, elle bouge pas.
Voilà, c'est ce que je devrais faire quand je finis un projet, de mettre comme ceci ou simplement de mettre sur l'arrière. Bon bah écoutez, pour moi je vais m'arrêter là, je vais pas faire du forcing. J'espère qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Moi ça m'a fait quand même du bien, je me suis détendue. Voilà, et j'ai hâte de vous faire des vidéos dehors. Oh, ça va être trop bien, trop bien. Je crois que j'en ai oui j'en ai déjà fait, mais le problème c'est que la chaleur, c'est ça. C'est ça, quand il fait trop chaud, j'ai beau avoir le parasol ou pas, le téléphone me dit qu'il est en surchauffe et du coup je ne peux plus filmer dehors. Ça sera plus le printemps que l'été. L'été, il va falloir impérativement que je filme à l'intérieur. Parce que dehors, ça supporte pas la chaleur, il fait trop chaud. Oui, il faudrait que je m'enregistre bien ça dans la tête. Voilà. Ben sur ce, petite avancée minimaliste, mais c'est pas grave. Chaque petite avancée est un pas vers la fin. Je vais pas me mettre de pression là-dessus, je m'en suis déjà mise, c'est terminé. Donc, ben j'espère que ça vous aura plu. Ce petit moment, les couleurs sont très belles, j'adore hein, son début de chignon. À chaque fois, je vous le dis, je pense. Mais elle va être chouette. On voit bien qu'elle a un bouquin dans les mains. Un grimoire, certainement, hein, parce qu'il y a ce côté féerique. Donc, oui, les confettis sont vraiment ici. Après, j'ai eu déjà beaucoup plus confettis que ça, partout. Et puis voilà, donc ce qu'il faudra c'est que je remplisse, mais bon c'était pas une toile qui était sur mes projets de janvier à juin, je vous l'avais dit, hein, des fois il se peut que vous verrez d'autres choses arriver comme ça. Ça casse aussi un petit peu la monotonie d'une programmation, de ce qu'on avait dit qu'on allait faire. On change, moi voilà, je fonctionne au gré de mes envies et j'avais envie de venir sur cette toile. Et au plus je viens dessus, au moins je pense au fait que je l'ai commencé quand j'étais vraiment très mal au plus bas. Donc bien sûr, je sais, j'ai une mémoire visuelle en fait. Et, mais à force de revenir dessus, même si aujourd'hui c'est pas encore la grande forme, mais c'est encore différent, c'est pour d'autres raisons. Voilà, je positive quand même, voilà. Donc, on arrive à plus de 50. Hein. Ouais, bah oui, largement avec les points qui ont été faits en dessous. Il y aura ce fil-ci à finir. Bah, j'espère que je le finirai. D'ailleurs, il ne faudrait même pas que je le... Parce que je ne suis pas... Vous voyez, la manière qui est démarrée, on penserait que c'est le violet qu'on va démarrer. Et non, c'est pas le violet, mais c'est le rouge. Donc, il faut que je le démarre en bas à gauche pour le suivant. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je fais une croix de plus, tant qu'à faire. Bah 48 minutes, j'avais vu, il était 45, je m'étais dit, bon, bah, ça va aller, et vous voyez, j'ai encore papoté, la pipelette que je suis. Vous voyez, je vais faire sortir mon aiguille en bas à gauche de mon symbole. Comme ça, la prochaine fois, je sais que ce fil-ci, c'est le symbole avec les petits cercles roses à l'intérieur. Voilà, je vous montre un peu plus près si vous voyez mieux. Hop, vous voyez mon fil où il démarre? En bas à gauche de ce symbole. Voilà, je remets mon aiguille en dessous du petit cœur. Sur ce, j'espère que vous aurez passé quand même, voilà, je vous le redis, je crois 2 fois, je me répète, un bon moment, moi en tout cas, voilà, ça m'a fait du bien. Je vous embrasse bien fort, et puis je vous dis à demain dans la prochaine vidéo que je dois encore tourner pour demain, mais voilà, j'ai un peu d'avance quand même, hein, sur quelques jours, on est mardi, là je suis à la vidéo de quel jour ? Du 15 février, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, ça c'est la vidéo de jeudi. Je dois encore faire vendredi et samedi. Et j'ai hâte d'être à la fin de semaine. Voilà, on se refait pas. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Bye bye.